Je m'appelle Jim Quick de Quick Learning et je suis là pour vous aider à apprendre rapidement. L'une des questions que nous recevons souvent dans la communauté: que fais-tu le matin pour préparer ton cerveau à un meilleur succès, à de plus grands niveaux de concentration et à de plus grands niveaux de productivité? Donc je vais vous expliquer ma routine matinale. La première chose que je fais quand je me réveille le matin, c'est que j'utilise une méthode pour me souvenir de mes rêves. Maintenant vous pouvez dire: mais Jim, pourquoi tu voudrais te souvenir de tes rêves? La raison est que vous passez votre journée à apprendre et à travailler pour résoudre des problèmes. Des problèmes dans votre travail, dans votre vie et dans tout le reste. Quand vous dormez, votre esprit ne s'arrête pas. Votre subconscient travaille toujours sur vos problèmes. Et il vous apportera d'incroyables idées et solutions pendant votre sommeil. Et le fait est que la plupart des gens ne font pas attention à leurs rêves le matin en se réveillant. Alors nous devons apprendre à le faire. La deuxième chose que je fais consiste à faire mon lit. Vous vous dites: Jim, en quoi est-ce bon pour ton cerveau? Deux raisons. La première, un environnement propre est important pour vous. Lorsque vous nettoyez votre bureau, quand vous nettoyez votre bureau, votre chambre, vous avez un esprit clair. La seconde raison est que je veux commencer ma journée avec succès. Car la façon que vous avez de faire quoi que ce soit est la façon que vous avez de tout faire. Donc commencez avec excellence. Prenez 2 minutes, faites votre lit, et c'est vraiment super parce que quand vous rentrez chez vous en fin de journée, vous revenez au succès du matin par la fin de votre cycle. La troisième chose que je fais est de boire beaucoup d'eau. Votre cerveau est essentiellement constitué d'eau, 80% d'eau. Beaucoup de gens sont déshydratés et ne boivent pas suffisamment d'eau, mais c'est vraiment important pour votre cerveau d'être hydraté. Le fait est que nous perdons beaucoup d'eau durant notre sommeil. Donc une des premières choses que je fais le matin en me levant est de me réhydrater. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je me brosse les dents. Vous devez vous dire: Jim, en quoi se brosser les dents est bon pour son cerveau? Ce que vous devez faire, c'est vous brosser les dents avec la main opposée. Il a été démontré qu'en utilisant votre main opposée pour manger ou pour vous brosser les dents, donc lorsque vous vous brossez les dents avec votre main opposée, cela crée en fait plus de connexions neuronales à l'intérieur de votre cerveau. Et la prochaine chose que je fais est de faire un exercice de respiration profonde. Ce qui est bon pour votre cerveau, en dehors de l'hydratation, c'est l'oxygénation. Beaucoup de gens se fatiguent et ont des sautes d'humeur. Mais que peuvent-ils faire pour remédier à cette fatigue mentale? Et je dirais que la première chose à faire est d'oxygéner votre corps. Et c'est un fait, votre cerveau ne représente en moyenne que 2% de votre poids corporel. Mais il consomme à lui seul 20% des nutriments et de l'oxygène de votre corps. Et donc il est très important de faire des exercices de respiration profonde. Quelle est la prochaine chose que je fais dans ma routine matinale? Je me prépare du thé. Je fais ce que j'appelle un thé cérébral, essentiellement composé de gotu kola, de ginkgo biloba, ainsi qu'un peu d'éricium, qui contiennent tous des acides gras essentiels. Ce sont de très bons ingrédients qui stimulent la concentration et la mémoire. Maintenant, pendant que je bois ce thé, qu'est-ce que je fais? Je tiens en fait un journal. Parce que si vous voulez augmenter la puissance de votre cerveau, il est important de prendre des notes. Et j'ai créé tout un processus où je vous enseigne les meilleures façons de prendre des notes, pour pouvoir planifier votre journée, et aussi pour écrire les choses que vous aimez le plus. Je passe par un processus de gratitude. Je crois que notre cerveau se nourrit vraiment de gratitude. Parce que si vous ne pouvez pas apprécier les choses que vous avez déjà, vous ne recevrez pas les choses que vous voulez vraiment. Mais pourquoi dois-je me concentrer sur la gratitude dès le matin? Eh bien, j'ai mon tableau de vision, mes objectifs et tout ce que je désire, mais j'ai aussi un tableau de gratitude pour les choses dont je suis le plus reconnaissant dans ma vie. Et si vous voulez ressentir de la gratitude instantanément, comptez simplement toutes les choses que vous avez dans votre vie, que l'argent ne peut pas acheter. La gratitude est également bonne pour votre cerveau. Il y avait un article sur la couverture du New York Times au sujet des nonnes qui vivaient jusqu'à 80, 90 ans et plus. Et j'étais très curieux de savoir d'où venait cette longévité. Et cela vient en partie grâce à leur gratitude. Et l'autre partie provient de leur apprentissage tout au long de leur vie. Donc ces deux choses combinées sont vraiment puissantes. Mais pourquoi cela? Je bois mon thé, j'écris dans mon journal, parce que beaucoup de génies ont tenu un journal, vous savez. Léonard de Vinci, Einstein, Marie Curie, ils tenaient tous un journal, et ils notaient toutes leurs observations. Est-ce les génies qui prennent des notes parce que ce sont des génies? Ou est-ce le contraire? Est-ce que ce serait pas parce qu'ils tiennent un journal qu'ils sont devenus ces incroyables génies? Quand j'ai terminé mon thé et écrit dans mon journal, la prochaine chose que je fais est de faire quelques exercices physiques. Ce ne sont pas les seuls exercices que je fais durant la journée, mais seulement 3 ou 4 minutes d'entraînement à haute intensité pour stimuler mon cœur. Et c'est un fait, tout ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre tête. Parce que quand mon cœur commence à battre davantage, ce qui se passe c'est que j'envoie plus de sang et plus d'oxygène au niveau de mon cerveau. Et c'est très important. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je prépare mon smoothie énergétique cérébral. Et vous vous dites, mais Jim, qu'est-ce qu'un smoothie énergétique cérébral? Il y a en fait des aliments qui sont excellents pour votre cerveau. Et j'enseigne aux gens comment mémoriser ces aliments. Ce que je fais, c'est que je les mets tous dans un mixeur. Certains aliments comme les myrtilles sont excellents pour votre cerveau. Des aliments comme l'avocat sont aussi très bons pour vous. Et une fois que j'ai terminé mon smoothie énergétique, qu'est-ce que je fais? De la lecture. Je lis entre 20 et 30 minutes par jour de manière dévouée. Car les leaders sont tous des lecteurs.
Vous êtes comme Jim, je ne peux pas lire un livre par semaine. Pendant que la personne moyenne ne lit qu'un ou deux livres par an, le PDG lit en moyenne 4 à 6 livres par mois. D'accord? Donc vous devez lire au moins un livre par semaine. Donc n'oubliez pas, premièrement vous créez vos habitudes, puis c'est ensuite vos habitudes qui vous façonnent. Dédiez la première heure de chacune de vos journées à votre cerveau et vous gagnerez le reste de vos journées.